Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo énergie du moment. Alors on est toujours avec notre fil conducteur de l'année 2023, donc l'année du chariot. Au niveau numérologique 2023 ça fait 7 quand on le réduit, donc on tombe sur l'arcane majeur du chariot qui a plein de messages à nous donner tout au long de l'année. Et voilà, et donc il va peut-être nous présenter une autre facette de lui-même, d'autres transmissions, voilà, à prendre comme elles viennent, spontanément. On va aller voir un petit peu tout ça avec différents oracles et tarots. Alors on commence tout de suite. Donc là aujourd'hui, c'est le chariot du Shadowscape Tarot qui se présente à nous. Donc là dans un registre en tout cas de ce tarot qui est très onirique. Il y a, je trouve, dans les couleurs aussi beaucoup de douceur. On est avec celui-ci est particulièrement illustré avec l'élément aquatique. On est avec l'eau, là, ici, hein, ce chariot qui pénètre un peu dans les eaux. Donc, on verra ce que les autres cartes apportent en complément. Mais là, on dirait que l'aventure de ce chariot, de cette femme, peut-être conductrice du chariot, et que cette aventure est peut-être principalement émotionnelle, enfin, pour beaucoup. Qu'est-ce que tu fais, toi? Allez, à voir si si ce qui sera en mouvement ou en cheminement, en avancement en ce moment, ce sera de l'ordre de plus énergétique ou émotionnel, peut-être quelque chose d'assez ancien. Il y a peut-être des caps, comme on voit le parcours d'un chariot ou une course par exemple, on peut voir des étapes, on a franchi telle étape, tel repère sur un parcours donné, où on a fait tel nombre de circuits, de tours de circuit par exemple, hein, c'est un repère. Et ben là c'est comme si on passait une escale, une étape qui peut être émotionnelle, notamment énergétique, sur quelque chose d'assez ancien. Ce sont les tortues qui me font penser à ça, qui représentent quand même pour moi une part assez ancestrale, une mémoire notamment, peut-être une trace assez profonde en nous, peut-être est-ce qu'elle remonte à la surface? Comment est-ce qu'elle est vécue pour vous? Alors on a aussi l'idée du crabe qui est là, qui me fait penser au cancer du coup. Est-ce que c'est vécu dans une blessure qui remonte à la surface? Enfin, dans tous les cas, cette blessure, si elle remonte à la surface, même si elle est vécue avec grande difficulté, il n'empêche que si elle remonte à la surface, c'est a priori pour se donner une nouvelle occasion de la prendre en considération et peut-être d'avancer un petit pas de plus. Je vous parle pas de résoudre totalement, je parle pas d'être totalement guéri, hop c'est bon, dossier bouclé sur cette blessure, ça y est, ça a été traité, ça a été vu, on pense qu'on n'y reviendra à jamais, mais la vie c'est circulaire, hein, ça se représente constamment à nous et c'est juste que les circonstances extérieures vont être des occasions, des circonstances de stimuli qui vont peut-être venir pointer sur nous-mêmes, sur ce que l'on vit, sur notre état émotionnel. Et selon là où on en est, de l'avancement justement dans certaines blessures, certaines émotions, histoire du passé, hein, là on parle de mémoire, peut-être vos mémoires de cette vie, de cette incarnation, votre passé d'enfance par exemple, d'adolescence ou d'une grande première partie de vie, ou peut-être plus ancienne, à savoir est-ce qu'il n'est pas question de mémoire de vie antérieure, etc., ou du transgénérationnel qui ne vous appartiennent pas forcément en propre, parce qu'avec l'idée du cancer, on a aussi l'idée de famille, mais qui serait un bagage énergétique, un bagage émotionnel, karmique, qui peut passer par des non-dits, mais qui relève plus d'un enjeu familial, d'un collectif, même quand on n'a pas de lien de sang, un collectif voilà, auquel on se rattache volontairement ou non, inconsciemment ou non, en tout cas voilà, ne serait-ce que, je sais pas, quand on est un homme, et ben on est relié au collectif des hommes sur cette planète. Lorsqu'on est un écureuil, on est relié au collectif des écureuils, voilà, tous les écureuils ont beau être différents. Je le dis comme ça en rigolant, mais c'est juste pour vous donner des images. Il y a les filiations, il y a les liens que l'on a avec des personnes en particulier, comme la famille, par du lien du sang. Il y a aussi les personnes avec qui on est en lien par des choix de cœur, on va dire, ou des choix enfin, je sais pas, ce sont des personnes qui ont fait partie de notre vie parce qu'on a partagé l'enfance avec, ils ont été des enseignants à des moments, peu importe, mais en tout cas, ils ont participé à à des tranches de vie, à des tranches d'expérience par moment.
Et on peut aussi être relié à des personnes que l'on ne connaît pas du tout, qu'on n'a même jamais vues, mais voilà, comme nous sommes tous reliés, étant un homme, on est relié à tous les hommes, étant une femme, on est relié à tous les femmes, et j'ai envie de dire, étant humain, on est relié à toute l'humanité. Voilà, c'est là que on est à la fois unique et multiple, enfin, qui se joue dans le multiple en même temps. Mais donc du coup, c'est peut-être quelque chose qui est bien au-delà de votre, entre guillemets, avec beaucoup je dis ça, avec beaucoup de, comment dire, j'allais dire de gentillesse, mais là, c'est pas une question de gentillesse, même avec peut-être beaucoup de tendresse, même du petit jeu. Il n'est pas que question de l'historique de vie de vous présentement, mais quelque chose peut-être qui est plus large que vous, qui vous impacte, vous, le, entre guillemets, petit jeu, directement, on parle bien de vos émotions, mais peut-être que ça relève de quelque chose de plus vaste. Quand je dis que ça ne relève pas forcément de nous, mais quelque chose de plus vaste, ça ne veut pas dire, ah bah du coup, ça ne m'appartient pas, ou je suis, comment dire, se sentir démuni. Je n'ai pas la main là-dessus, je suis victime de tout ça puisque ça ne m'appartient pas. Oui et non, on a toujours une part sur laquelle on peut agir. On peut agir déjà sur l'effet que ça nous fait, sur comment on réagit. Et c'est là que j'en reviens à la notion de blessure. Combien même cette blessure viendrait de quelque chose d'énergétique qui nous appartient pas, il n'empêche qu'on peut travailler, et énergétiquement on va travailler du coup au-delà de nous, mais sur plus vaste. On peut travailler sur comment ça se passe chez nous, en nous, et comment elle nous fait réagir. Et tant qu'elle nous fait réagir, c'est qu'il y a encore quelque chose qui, comme une réaction chimique, hein, qui vient un petit peu interagir lorsque les deux sont en contact. Voilà. Bon, on va regarder avec les oracles ce que ça nous dit pour peut-être étayer tout ça. Avec l'oracle des sources, on nous parle des griffes. Donc là, pour moi, surtout avec ce visuel, ça me renvoie à quelque chose d'assez... le côté ancien, mais dans le sens... primitif, primal, et c'est pas forcément négatif quand je le dis, c'est juste pour dire que ce sont des parts de nous qui dépassent même totalement notre mental, notre partie d'intellect, j'ai envie de dire d'homo erectus, voilà, qui avec son intelligence ou sa capacité même éventuellement à être raisonnable, parce que là on parle bien d'émotionnel, et au-delà d'émotionnel, on va même pas parler d'un émotionnel peut-être que l'on peut raisonner, qui est tangible. Je vous ai même parlé du monde des rêves, de l'onirique. Dans le monde des rêves, quand on fait un rêve, on n'est pas dans le monde du raisonnable, combien même il y a des choses vraies et importantes qui vont peut-être des fois nous y être montrées, ou se dire, ou se vivre, mais entre guillemets, on est dans un monde de l'absurde, hein, c'est pas toujours cohérent, c'est pas toujours rationnel, proportionnel, voilà, on est dans ce monde-là. Donc ces réactions, ces émotions, ces mémoires peut-être, elles sont peut-être vraiment pas du tout rationnel, des choses qui dépassent. C'est pour ça qu'il y a ce côté primitif, primal, hein. Là on vient parler plus du cerveau reptilien qui réagit que davantage que du cortex préfrontal, il me semble, et de cette capacité à analyser la situation et à relativiser, etc. Enfin, nos capacités intellectuelles. Voilà, là c'est directement des parties plus comme l'amygdale, enfin voilà, qui vient, qui travaille, enfin qui gère entre guillemets, qui est au niveau mécanique, qui est une partie qui est liée à nos émotions, et même une partie plus primitive, comme un mouvement de rétractation face à un serpent, parce que de façon archaïque, on a une mémoire de danger éventuellement face à un serpent. Je vous prends cet exemple, mais il y en a d'autres, hein, ils sont pas toujours, on n'a pas tous les mêmes, même s'ils renvoient à des choses primales qui elles sont un peu communes, un peu universelles. La forme que ça prend chez nous, chez vous, ça pourra varier de forme. Et là, on parle de respiration avec l'oracle Poésis en complément. J'ai l'impression qu'entre griffes et respiration, ça nous renvoie à des choses très physiologiques, du coup, même très mécaniques. Et comme et c'est pas pour rien que j'ai été amenée à vous parler du fonctionnement du corps, enfin en tout cas pour ce que je crois m'en souvenir et en savoir, voilà, de bribes, de cortex préfrontal, de cerveau reptilien, etc. Et avec respirer, parce que là on parle vraiment de respirer, c'est quelque chose qui se fait de façon autonome, on respire en permanence, on n'a pas besoin de penser à respirer pour respirer. Et à l'image, voilà, du côté primitif, c'est aussi une conséquence, on va dire, de notre partie... comment dire, primitive, c'est les parties autonomes en nous qui n'ont pas besoin de l'intellect, ce sont les parts animales du coup qui fonctionnent en dehors du raisonnement.
Voilà, donc on en revient à cette notion qui n'est peut-être pas rationnelle, intellectuelle, mais plutôt bien plus presque animale. Hein. Là, il est question de respirer, donc du coup peut-être d'être en apnée de respiration, se sentir sur le qui-vive face à un danger, ne serait-ce que même si c'est complètement... Il n'y a aucun élément extérieur qui semble activer ça, mais on sent une tension, une pression... de menace en fait, voilà, c'est le stress, une sorte de stress archaïque qui est là et qui fait peut-être que soit on est en hyperventile, là la respiration, on respire plus vite, comme s'il fallait se préparer à fuir ou à attaquer, ou alors on bloque la respiration comme comme le réflexe d'être figé face à un danger. Voilà, c'est un peu ce mécanisme de survie qui est un petit peu activé. Et visiblement de façon assez irrationnelle là, pour ce que me donne à voir ces cartes là. On va regarder une carte avec comment ça il s'appelle déjà, le rêve du chaman qui nous parle un peu des énergies générales. On va essayer d'affiner ce que je vous ai déjà un peu dépeint, un peu de ce dont on a parlé avec ces cartes là. Autour de quoi ça peut s'inscrire. Et là on a le miroir de la transformation, sublimation de l'ego. Je pense que là, justement, ça vient bien toucher le fait que ça ne peut pas, comment dire, ça challenge énormément notre mental, notre ego notamment, notre identification à notre boîte à penser, à notre intelligence d'être humain. Mais du coup, ça dépasse cette partie-là. Ça la dépasse, c'est pas qu'elle est supérieure, ni même qu'elle est inférieure, même quand je parle de primitif, etc. C'est juste que ça ne se joue pas dans cet espace-là. Et lorsque on se définit par cela, par notre manière de raisonner, de penser, le fait qu'on s'identifie à la personne que l'on est, etc., et qu'on pense que le jeu, c'est plus un concept intellectuel, comment dire, même si... je veux dire, vous considérez peut-être que votre jeu, c'est vous, c'est aussi votre corps, votre apparence, votre historique, etc. Bien sûr. Mais voilà, c'est l'ego, le mental nous fait nous identifier à tout ce qui nous rend unique en ce sens-là. Voilà, à cette histoire et à cette aussi cette apparence, cette manière de penser, ce qu'il y a dans notre dans notre tête, j'ai envie de dire, pour parler très simplement, qui fait que voilà, on se distingue d'une autre humain, d'une autre personne, mais aussi qu'on se distingue par exemple d'un animal, typiquement, voilà, parce qu'il y a cette conscience d'une personnalité, d'une identité, qui n'est pas forcément le cas chez tous les animaux, enfin voilà, plus ou moins chez certaines espèces, il y a des études là-dessus, et chez certaines espèces, on voit bien qu'il n'y a pas il n'y a pas de conscience, il n'y a pas particulièrement de conscience individuelle des êtres. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas uniques. Hein. Il y a, c'est notamment souvent le cas chez les insectes ou les animaux qui vivent beaucoup en collectivité, en communauté, mais même à l'image de la fourmilière ou de l'essaim d'abeilles. Mais il n'y a pas plus que ça comment dire, une conscience individuelle. Chaque abeille n'a pas la conscience de dire je suis l'abeille XY machin et l'autre elle est blablabla, je suis différente. Non, elles se vivent plus comme les cellules d'un même organisme en fait. Et c'est là qu'il y a une conscience de l'organisme, l'être vivant qui est la fourmilière, qui est la ruche, l'essaim, ou comme on pourra avoir cette conscience d'un seul corps en entier, et c'est pour ça que dans ce corps, la respiration par exemple fait partie du système autonome, il respire tout seul, mais les poumons n'ont pas la conscience d'être des poumons à part, et que il y a le cerveau d'un autre côté, et qu'il y a les reins, et que là il y a la peau, etc. C'est juste qu'ils ont conscience d'être des parts, oui, des parts un peu séparées, mais ils ont surtout la conscience de faire partie du corps humain. C'est le corps, c'est un corps. Voilà, ils fonctionnent ensemble, ils se distinguent pas plus que ça les uns des autres. Et là, c'est pour revenir à ce que ça nous dit, enfin je pense que ça vient juste affiner ce qui a déjà beaucoup été dit, ce que ça vient morceler, c'est le fait de se dire, mais du coup, c'est déjà déstabilisant de ressentir des émotions qui a priori ne nous appartiennent pas, parce que ça, là, c'est que ça appartienne pas. Quand je dis nous appartiennent pas, c'est le mental qui dit nous. C'est que le mental qui dit je, qui dit ça ne m'appartient pas. Et oui, et c'est pas pour autant que ça n'est pas vrai, et c'est pas pour autant que vous ne le ressentez pas, que ça ne vous déborde pas, que ça vous impacte pas, et que au-delà de
ressentir, peut-être de le subir éventuellement, mais au-delà de ça, j'ai envie de dire, c'est pas parce que justement il ne vous est pas propre au niveau de votre identité, de votre identification à votre mental, à votre corps même physiologiquement, que vous ne pouvez pas éventuellement alléger, cheminer, puisqu'avec le chariot, on est dans l'idée d'avancer, hein, de faire un pas de plus, voilà, de progresser vers une direction, en tout cas quel que soit, hein, même sans l'objectif, en tout cas on a l'idée d'un mouvement et d'une progression. Ce n'est pas parce qu'il ne vous appartient pas en propre que vous ne pouvez pas cheminer, avancer sur ce volet-là, sur ce dossier-là. Alors on va compléter avec le tarot. Le tarot de Chiro Marchetti. Alors, c'est le tarot des rêves, ou tarot onirique, il me semble. Je ne sais plus le titre, la traduction français-anglais, etc. Alors, on va regarder plus précisément par rapport à ce thème, à ce qui est pointé du doigt là en ce moment. On va aller voir d'où on vient, un peu ce qu'il y avait jusqu'à présent, dans le passé ou en passé proche, et vers quoi on se dirige. Alors, d'où on vient par rapport à ce thème? Oui, on vient de quelque chose quand même d'assez toxique, d'assez enfermant en tout cas, qui oppresse, peut-être d'un sentiment d'oppression. Ce que je vous ai dit là vous aura peut-être fait sentir justement, et quand je vous parlais aussi de ce sentiment de victime, entre guillemets, je ne l'ai peut-être pas formulé comme ça, mais de sentir que comme ça vous dépasse, ça ne vous appartient pas, vous êtes impuissant face à ça, vous n'avez pas la main là-dessus. Du coup, on est dans des énergies en cela de diable, parce qu'on a l'impression d'être emprisonné, de ne pas avoir de pouvoir, de possibilité, de libre arbitre, on n'a pas le choix, on a l'impression de ne pas avoir le choix. Ça, c'est peut-être un petit peu ce que vous avez pu vivre ces derniers temps, ou peut-être que c'est un petit peu encore un petit goût de ça en ce moment. On va aller voir vers où on se dirige. Vers où on se dirige. Alors, et là, la partie qui a l'impression notamment d'être impuissante, etc., c'est principalement le mental. Hein. C'est de ça, notamment, qu'on peut se libérer. Vers quoi on se dirige? On se dirige vers la roue de fortune, et notamment cette notion, je pense là, tout ce que ça vient à dire, ça représente beaucoup la notion de karma, de destin. On s'en vient vers, je pense, un cap d'épuration au niveau karmique. C'est pour ça à la fois il nous appartient et à la fois il nous appartient pas en propre, mais ça n'empêche pas qu'on peut libérer une forme de karma, une forme de mémoire, même sans parler du mot karma, avec j'allais dire les grenouilles, mais pas du tout, les tortues, on était aussi avec cette idée de mémoire très ancestrale, et puis aussi qui est dans l'eau, donc quelque chose que l'on capte, que l'on ressent de l'humanité, ou même du vivant tout simplement, hein, au-delà des humains, comme si on le captait dans l'air, on le captait en nous, on le vit de façon collective, mais même si nous, on n'a pas vécu l'expérience précise. Et pour autant, je vous le disais, on a quand même la possibilité d'alléger quand même un petit peu, d'écrémer du karmique, sans que ça nous appartienne. Oui, vous voyez, en dos de deck, on a l'étoile, avec vraiment cette et le signe du Verseau. Et je pense au fait d'entrer, hein, même si la question n'est pas vraiment la date, etc. Mais on parle beaucoup de l'ère du Verseau. En tout cas, voilà, cette idée aussi, de le Verseau, c'est celui qui verse l'eau. Donc, il évacue, il est pur, il se déleste. Il y a beaucoup de largage, là, de délestage. Hein, vraiment, mécaniquement, on dépose des bagages. Hein. Alors, si en plus, on peut arriver à le faire un peu plus en conscience... En conscience ne veut pas forcément dire d'aller décortiquer le cerveau, à aller trouver qu'est-ce que ça vient dire dans mon histoire-jeu. Non, de le vivre en conscience, tout simplement dans la plénitude, dans la pleine présence de ce qui se vit au niveau émotionnel, de ce qui se vit au niveau énergétique, et de ce mouvement comme une volonté de vouloir s'en libérer, de laisser ça couler, parce que les émotions, ce sont des messagers, et l'énergie, si notamment elle se cristallise, elle est dense, elle se fait vivre d'une façon puissante, c'est aussi parce qu'elle a un message. Donc, tant que le message n'est pas accueilli, je ne vais pas dire compris, parce que là, ça sera encore parler du mortal qui veut l'analyser. Je dis pas qu'il doit être analysé, mais tant qu'il n'a pas été comme reçu, ok, je t'entends, je t'accueille, il a juste besoin d'être accueilli, pas forcément compris. Et ensuite,
libérer, lâcher. Enfin, en tout cas, une fois que le message est passé, on n'a même pas d'action à faire pour le libérer. Ça se libère puisque le messager, on va dire, émotion, a fait son job. Il a transmis le message. Donc, il peut passer à autre chose, tout simplement. Voilà ce que ça nous dit. C'est déjà pas mal d'informations. Ouais. Sublimation de l'ego. Ben là, c'est voilà, c'est transformé. Encore peut-être un petit fragment de plus sur une certaine identification qu'on a pu avoir. Même lorsque l'on a fait déjà un moment qu'on a pris conscience qu'on n'était pas qu'un petit humain, qu'un petit jeu, qu'on n'était pas qu'un être humain, mais aussi une âme, etc., etc. Même lorsqu'on a déjà, parce que pour beaucoup, si vous écoutez, et si vous êtes encore en train d'écouter, je pense, certainement que vous avez déjà fait ces bouts de cheminement-là, de prise de conscience, un certain lot de prise de conscience sur vous-même, sur la vie, sur plein de choses, sur peut-être certainement une part de la part spirituelle en vous. Mais là, il y a peut-être des fragments de plus, des endroits où peut-être, sans vraiment s'en rendre compte, et ben on s'identifie, on s'attache encore peut-être à des choses ancestrales, à des choses même de notre histoire, hein, des choses anciennes de notre histoire. Je suis celui qui a vécu cela, je suis celle qui a fait ceci, je suis... voilà, par tous nos je suis, il y a peut-être des petits bouts de je suis ceci, je suis cela, qui au lieu de contribuer à nous faire avancer, à nous faire respirer, à nous libérer, bah, ils nous mettent plus en état de survie, en mode conditionné, en tout cas, ils nous conditionnent nos réflexes, et en cela, ils nous emprisonnent, ils nous enferment, au lieu de nous aider à grandir et à faire tourner par nous-mêmes, hein, cette action de faire tourner la roue du destin, notre propre roue, faire notre part. Je pense à l'image du colibri, hein, là, qui vient s'infiltrer un petit peu dans ces messages-là. Alors, on va regarder maintenant deux petites cartes qui nous parlent par rapport voilà, en ce moment, aux énergies du moment, quelles pourraient être un petit peu les petits plaisirs, petits ou grands, les zones de plaisir, de bonheur sur lesquelles on peut axer notre regard, qui peuvent être présents en ce moment. En tout cas, même s'ils sont présents, la question c'est en conscience, de tourner son regard vers ces parts-là. Tu as toutes les cartes en main. Là, vous voyez, le message, il est très très complet parce que ça vient souligner, l'idée de... Ça vient contrer l'idée qu'on n'a pas de pouvoir parce que ça nous donne pas l'impression, pardon, de faire partie de nous, de notre histoire à nous. Et donc ça m'appartient pas, je m'en occupe pas. Ben non, on reste dans une sorte de nœud en fait. Et même pour nous, on se fait pas, comment dire, on ne se cède pas. On n'avance pas sur notre propre chemin si on ne s'occupe pas de cette part-là qui, en apparence, nous appartient pas. Et là, on nous le répète, tu as toutes les cartes en main. Et notamment, c'est une coupe là qu'on nous présente en plus, donc ça nous renvoie sur de l'émotionnel. Et on a la couronne, donc qui nous renvoie à notre propre pouvoir. Vraiment, c'est vraiment la synthèse de plusieurs cartes qui sont là. Donc ça nous renforce ce message-là. Peut-être aussi que ça peut, avec les cartes, nous dire qu'on a les cartes en main, on a l'univers du jeu qui est là, de fait de jouer. Peut-être ça nous rappelle dans ce grand jeu de la vie, notamment avec le destin, le karma, etc. Il n'empêche qu'on peut aussi le vivre comme un jeu. Et donc peut-être que là, les cartes nous rappellent de jouer. N'oublions pas de jouer, de prendre peut-être un peu de hauteur, de distance avec ce qui est vécu, de le vivre un petit peu moins en le côté fatal, le côté important, le côté sérieux. Ça ne veut pas dire que ça ne l'est pas, mais à vivre, à mettre tellement de sériosité, j'ai envie de dire, même si c'est pas du tout un mot, et c'est pas joli, mais à mettre tellement de sériosité dans certaines choses que l'on vit, eh bien on va alourdir énergétiquement, on va densifier plutôt que d'alléger. Et le but, de pouvoir avancer, un véhicule a besoin de ne pas être trop lourd, hein, de se délester, hein, de s'alléger peut-être de certains bagages pour pouvoir avancer plus facilement ou par rapport, je sais pas, à une course de vitesse, à être pas trop lourd pour pouvoir avoir le bon équilibre, en tout cas pour ne pas pouvoir gagner en vitesse, si c'est là l'idée, en tout cas en mouvement, et pas être tiré vers un mouvement d'immobilisme statique qui fait que la roue se bloque, la roue a du mal à tourner, à circuler parce qu'on pense qu'on n'a pas les cartes en main, parce qu'on n'a pas la main sur la situation, on peut rien faire.
Là, c'est pas le cas. On nous le dit comme ça et on nous le dit. En plus, si vous le prenez de façon un peu plus light, un peu plus légère, un peu plus joueuse, prendre un contre-pied un peu plus, voilà, un peu plus. Il n'y a pas de mots supplémentaires, je vais redire les mêmes mots, hein, moins sérieux. Et bien en fait, ça peut aider activement à alléger, à simplifier, à dénouer certaines choses, à faire avancer de façon très concrète et sérieuse, j'ai envie de dire, mais sans rendre la chose forcément plombante, solennelle, très, voilà, avec plein de codes et de rigidité, que là c'est peut-être justement le mental, l'ego, hein, qui veut comprendre, qui veut se figer, qui veut se crisper sur ces choses-là et structurer, et en y mettant peut-être des explications de oui, bah ça s'explique par telle chose, ça vient de tel endroit, c'est tel courant machin qui fait que ceci, c'est l'alignement de telle planète avec telle planète qui fait cela. Je suis pas en train de dire que tout ça n'est pas vrai, mais attention à notre part réflexe, hein, du mental, de notre ego, qui va aller s'emparer des explications et qui va aller intellectualiser, qui va aller mentaliser quelque chose qui est vécu depuis des capteurs beaucoup plus sensoriels et intuitifs. Là, on est avec de l'émotion, on est avec de l'énergétique. Même le diable nous en parle, hein, il parle du magnétisme. Donc on est dans quelque chose qui se ressent, qui se vit plus qu'il ne se pense et qu'il ne s'intellectualise. Donc attention à ce biais-là de nous-mêmes, même de l'ego spirituel qui peut aller s'emparer de concepts pour expliquer, vouloir essayer de structurer ce que l'on vit. On n'a pas forcément besoin de le structurer, on a besoin de le vivre et de lui apporter de la légèreté, de l'accueil pour que ça puisse se faire. Et là, la carte ici nous parle de quelque chose que peut-être qu'on ne voyait pas, mais en fait, c'est drôle comme je me rends compte que tout avait été dit dès le début. Et même si les cartes avaient été tirées en amont, parce que ça découlait du premier tirage que j'avais fait en tout début d'année 2023 et que je voulais justement égrener sur l'année, je ne suis pas allée particulièrement revoir, j'avais plus en tête les cartes précises, bien que là je les ai resélectionnées, mais je n'ai pas pris le temps de réanalyser l'ensemble du tableau, ce qui fait que ce que je vous délivre là, c'est presque comme si je les découvrais en live, hein. Et puis celle-là d'ailleurs, je les ai tirées en live, elles y étaient même pas. Donc bref, tout ça pour dire que l'ensemble des cartes sont très cohérentes. Et là, la chose que l'on ne voyait pas, cette carte qui nous parle un petit peu de... C'est un petit oracle des lunes, 1001 lunes de la nuit, on va dire. Donc ça, pour moi, symboliquement, ça nous montre un peu ce qui était dans l'ombre, ce qui était dans la nuit, dans notre inconscient. C'est toute cette métaphore, on va dire, de la nuit versus le jour, de la part d'ombre, entre guillemets, qui n'a pas la lumière, donc qui n'a pas le plein phare de notre conscience, de notre compréhension, donc la nuit. Donc qu'est-ce qui était un peu dans la nuit pour nous? Le choix. Le fait qu'on a le choix, et au-delà du choix, on a le pouvoir, on peut choisir. On peut choisir de prendre les mains en chose. Oh là, on peut choisir de prendre les choses en main. Voilà. On peut choisir de lâcher prise, de laisser faire. Voilà, on a une part de choix. On a une part de pouvoir, une part d'action, une part de libre arbitre. À ne pas oublier. Enfin, ou en tout cas, là, à en prendre conscience davantage. Voilà. Et on peut aussi, je sais pas pourquoi là ça vient aussi, hein, on peut aussi choisir de renoncer. Parfois, c'est aussi ça. Si on est un peu en mode survie, en mode bataille, est-ce qu'on s'accroche pas à vouloir faire fonctionner quelque chose qui n'a pas ou plus de raison d'être dans la réalité de qui vous êtes maintenant, pas forcément dans le qui vous étiez avant, dans l'histoire, peut-être des allégeances familiales ou comment on peut dire, des vœux qui ont été faits, des engagements, même tacites, hein, inaudibles, des sortes de pactes moraux, des accords, hein, même aux accords Toltec, je pense, des accords qu'on a pu passer avec des personnes, des entités, des énergies. Enfin, quand je dis entité, c'est une entité famille. Je veux dire, on a passé une espèce d'accord moral avec nos parents. En cela, ils sont une entité. Hein, ne mettons pas... C'est simple, hein, ce que je vous dis quand j'ai utilisé le mot entité, et c'est aussi très très concret, hein, très palpable. On a pu passer des accords aussi avec nous-mêmes, on a passé des accords avec une part blessée de nous-mêmes, on a passé des accords avec l'enfant qu'on a été, etc. On a passé des accords avec notre moi du futur, par exemple. Hein, on dit, ah bah oui, je serai ceci, je serai cela, jamais je ne ferai ci, jamais je ne ferai ça. Et comme si le jeu d'un présent s'engageait
pour tous ces mois futurs, le jeu du futur, à ne jamais ou à toujours vivre ceci ou cela. C'est des engagements, c'est des accords, et du coup on cristallise des choses. Voilà, peut-être que c'est ce genre de petit accord, petit ou grand accord, qu'on peut un peu là libérer. On peut ou laisser faire que la libération, peut-être que là, tout le contexte énergétique, même au niveau astrologique, pousse à cela, à ce que ça se libère. Il ne tient qu'à nous de faire le choix de pas forcément d'agir. Des fois, il y a des choses à faire, on a les cartes en main, mais on a aussi la carte en main de lâcher prise. Et en cela, c'est une action. C'est comment dire, c'est un pouvoir, c'est vous, c'est votre volonté à vous, vous avez le choix. C'est parce qu'on choisit de résister, c'est un choix. Hein. On a l'impression qu'on n'a pas le choix, qu'on subit les choses, mais en fait, on les vit en souffrance parce qu'on y résiste davantage que parce qu'elles sont là. C'est notre manière de réagir aux choses qui font qu'on les vit de telle ou telle façon. Ce ne sont pas tant les choses en elles-mêmes, les situations en elles-mêmes qui créent notre émotionnel. C'est comment on les vit. Et ça, bien sûr, ça se met en perspective de notre histoire, hein, de nos blessures, de tout ça. Mais on a aussi le choix de mettre des choses sous le tapis ou d'aller regarder la poussière sous le tapis et nous-mêmes, hein, qu'est-ce que ça vient réactiver en nous et pas de se dire ah non, non, mais c'est bon, là, la blessure de ceci, de trahison, de machin, j'en ai soupé, je l'ai dépassé, j'ai même fait des soins là-dessus, j'en ai parlé, enfin bref, ça a été fait. Oui, peut-être. Et peut-être qu'il reste des bribes, des fragments du miroir, là, à laisser se libérer, sans forcément aller les réanalyser, mais à laisser partir. Et la dernière carte ici va être un conseil pour nous en ce moment. Voilà, au vu de ce tirage, qu'est-ce que les portes de l'intuition ont à nous apporter de plus? Eh bien là, on a l'idée du film qui vient nous rappeler... Hein, d'une certaine façon, pour moi, ça vient rappeler l'idée que, n'oublions pas que tout ceci est un grand jeu, un grand film, une grande pièce de théâtre, un grand cinéma, pour l'image du film, mais qui à la fois est une illusion, hein, et film c'est une illusion, on met en scène des choses, et en même temps c'est un jeu, et en même temps c'est le jeu de la vie, donc c'est un jeu à la fois très vrai, c'est notre vie, donc oui, c'est à la fois sérieux et en même temps c'est un jeu. C'est les deux en même temps. C'est à la fois réel et à la fois il y a une part d'illusion. Mais c'est quand même réel en fait. Ce n'est pas parce que ça n'est pas... J'en reviens à l'idée de l'ego, du mental. Ce n'est pas parce que ce n'est pas raisonnable, ce n'est pas, n'est pas explicable que ce n'est pas pour autant réel. Vos émotions, elles sont réelles, même si elles sont irrationnelles. Elles sont réelles. Elles font partie de l'équation, elles font partie de ce qui est vécu en ce moment. Alors, la phrase qui vient avec cette carte-là, on nous dit « C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. » Il y a peut-être des choses dans lesquelles, là en particulier avec ce tarot, ce chariot du tarot Shadowscape Tarot plus le tarot onirique, mais que j'utilise pour tous les tirages, ces tirages-là en tout cas, on nous parle vraiment du côté onirique, on nous parle vraiment des rêves. On nous embarque dans cet univers-là. Là aussi, il y a un côté rêveur, hein, flotte, elle a l'impression de rêvasser, la respiration avec ces petits papillons, etc. La nature peut nous emmener vers ce côté contemplation. Il y a peut-être des parts de vous, de nous, et puis c'est peut-être aussi l'énergie du mois du cancer, hein, qui parle énormément de sensibilité, d'hypersensibilité même, de ces énergies-là. Donc il y a peut-être beaucoup d'énergie très, très artistique aussi, très bohème, très... je rêve ma vie plus que je ne la vis, je vis dans les sphères éthérées, je vis dans mes corps subtils plus que je réfute un petit peu peut-être la réalité de mon corps physique, voire au-delà du corps physique. Je veux dire, je m'évade davantage dans des fictions, peut-être même par des écrans, hein, ou par des livres, hein, aussi passionnants soient-ils. Je veux dire, on s'évade même dans la vie des autres ou dans des projets des autres, dans des choses extérieures, pour ne pas faire face à nous-mêmes, peut-être à notre solitude, peut-être à le miroir, de se regarder face à soi-même, de soi à soi. Voilà, ce miroir qui peut être dérangeant si tant qu'il y a une part de nous qui a peur de se regarder en face, de regarder certaines choses qui font pourtant partie de la réalité de la vie, de notre vécu, de notre histoire d'ailleurs. Et peut-être que ces parts-là, on les a un petit peu enrobées d'autres choses.
est-ce qu'on les a enrobés de dramatisation, de dramaturgie on en a fait une scène, une pièce de théâtre péplum dramatique de l'Antiquité ou de toute époque, peu importe, c'est juste pour vous donner des images, drama, ou alors est-ce qu'on en a fait au contraire un bonbon tout doux, tout mielleux, rempli de licornes et de paillettes et de je ne sais quoi, parce qu'en fait c'est une manière bien plus acceptable pour nous, même pour l'intelligence de notre... c'est notre... Comment dire, c'est notre mental, c'est l'intelligence de notre corps en mode survie qui a enrobé les choses pour nous faire passer une pilule beaucoup plus appréciable, facile, enfin supportable tout simplement, au-delà d'appréciable d'ailleurs, supportable face à la dureté d'une certaine réalité qui pourtant a peut-être été vécue. Alors à l'instant T, si ce mécanisme, n'oublions pas qu'on parle vraiment de choses archaïques, si ce mécanisme de protection par rapport à quelque chose un danger, de toxique, qui avait l'ascendant sur nous, s'est mis en place, c'était pour notre plus grand bien. Et combien même, oui, c'est l'ego, c'est une partie de l'ego, du mental et de l'intelligence mécanique de notre machine d'humanoïde, qui est notamment pilotée par le cerveau, mais pas que, qui a fait que oui, on a basculé, peut-être qu'on a oublié, c'est ça, hein, l'amnésie traumatique. On peut avoir des mémoires traumatiques, là, et on ne sait pas encore exactement d'où ça vient. On peut avoir aussi des sortes de clivages, hein, comme la sidération, qui nous met en état de sidération, donc de choc, où il y a comme un bug, on va dire, hein, dans notre tête, dans notre système, et on est comme déphasé, on n'est plus en face de la réalité, mais on peut être actif. Je veux dire, il y a un mode pilote automatique qui prend le dessus, on fait les choses, on vit la vie, etc., en conscience et vivant, quoi. Mais il y a une part de nous, en tout cas c'est sûr que la part à ce moment-là le lien à l'émotionnel a été squeezé pour pouvoir piloter les choses parce qu'il fallait faire face, ou alors l'âme, en tout cas à ce moment-là, n'avait pas beaucoup de place dans l'équation, dans le système. Là, c'est l'humain dans son mode survie, la partie primitive qui a pris le dessus et qui a dit je gère les choses, je pilote. Voilà, peut-être que ce sont des choses que vous avez pu vivre plus ou moins fortement à des moments de votre vie. Peut-être que là, vous êtes en train de prendre conscience doucement que oui, à des moments, vous avez été dans ce que je viens d'évoquer, vous a peut-être parlé. Même si vous ne savez pas pourquoi, de quoi, ça vous évoquera peut-être quelque chose. Donc, voilà, il peut être temps soit d'aller regarder un petit peu, soit tout simplement de laisser partir, de respirer, de souffler, de laisser s'évacuer ces choses-là. Voilà, mais tout simplement avec l'intention de vouloir vivre des choses vraies et authentiques, de venir dans la vérité de l'instant, d'être ici et maintenant, ça pourra vous aider à vous alléger de choses, je le répète encore, désolée d'insister là-dessus, mais sans pour autant avoir besoin d'aller l'intellectualiser, d'aller le comprendre, d'aller mettre des mots sur l'origine de la blessure, l'origine du trauma, l'origine de tout cela. C'est pas toujours indispensable. Et c'est pas forcément ce à quoi les cartes là vous invitent, c'est pas forcément ce que je suis en train de vous dire. Là, vous avez le choix, ça dépendra vraiment de chacun, de votre timing, de vos ressources personnelles, de ce dans quoi ça s'inscrit et de ce qui se révèle à vous. Hein. Faites confiance aussi à l'intelligence de votre psyché, notamment de tout votre corps, mais notamment de votre psyché et de votre âme qui sait au passage très bien aussi ce qu'elle fait et ce qui est à votre portée. Au niveau quand je dis votre portée, là je parle vraiment du véhicule humain, de votre identification au personnage, de vos ressources psychiques, peut-être aussi de vos ressources physiques, de votre contexte de vie. L'âme, elle a une plus grande conscience de tout cela, donc faites confiance à cela, faites aussi confiance à votre inconscient qui met cette barrière des fois hermétique entre pour ne pas laisser remonter à la conscience certaines choses. C'est pas pour rien, faut pas forcer, faut pas chercher à forcer. Par contre, si vous entreapercevez des choses et que ça pousse, là peut-être l'invitation elle est et si vous lâchiez un petit peu prise, parce qu'en fait c'est déjà là, c'est déjà en train de se pointer, de se présenter, il reste plus que à vouloir lâcher comme si vous vous mainteniez la tête à regarder à droite, enfin peu importe, à regarder dans une direction pour ne pas voir le truc qui est déjà là, quoi, en fait, hein, qui est là, il est dans votre champ de vision si vous êtes en position normale, j'ai envie de dire. Et là, c'est comme si, non, je veux regarder là, je veux regarder que ça, je fais semblant de pas voir ce qu'il y a là.
c'est là que, là, l'inconscient, il vous fait remonter des choses pour que et là, c'est pas loin d'être dans le conscient, on va dire que c'est dans un sas d'entre-deux. Il ne tient qu'à vous, du coup, avec le mental, l'ego, d'accepter ou non d'aller le regarder. Mais je vous dis pas d'aller forcer, d'aller creuser, d'aller fouiller des choses qui sont pas, qui se présentent pas là maintenant. Voilà, je vais m'arrêter ici parce que tout a été, tous les messages étaient de toute façon parlés du même voix, j'ai envie de dire, étaient liés, étaient, voilà, rebondissaient les uns sur les autres. Et je pense que tout ce qui avait besoin de passer est passé là sur ce tirage, énergie du moment, à la fois message intemporel, même si je le fais moi à mon rythme, un petit peu une vidéo de ce type-là par mois. Mais voilà, c'est à prendre lorsque ça vient, lorsque c'est le moment pour vous. Si ça vous parle, c'est que c'est la vidéo du moment, c'est les messages de votre moment à vous, qu'on soit en plein hiver ou qu'on soit en plein été, de telle année ou de telle année, en fait, ça n'a pas d'importance. Voilà, je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos.